Bon samedi après-midi à toutes celles qui m'écoutent en direct du Québec. Bon samedi soir à toutes les magnifiques âmes en Europe. Et pour moi, c'est le matin. Aujourd'hui, j'avais vraiment, mais tellement hâte de vous jaser de la puissance de l'effondrement de notre vie et de la puissance de la 4D. Cet endroit où on transcende nos peurs. Cet endroit où on va vraiment prendre des décisions, faire des choix, d'aller en mouvement tout en étant extrêmement conscient, sans savoir où on s'en va avec nos skis. C'est ce moment-là où on commence à vraiment intégrer qu'on désire plus que tout de changer de matrice. Et c'est là où toute la magie opère. C'est là où on va expérimenter tous les glitches dans la matrice. La 4D, c'est un endroit qui est vraiment spécial, initiatique, qui est extrêmement transformateur. C'est un endroit où les premières fois qu'on y va, on va se sentir extrêmement activé dans notre système nerveux. Il y a des gens qui passent très très vite. Bonjour! Juste me dire si le son est bon. Je viens de voir qu'il y a quelqu'un de connecté. Wow, un samedi après-midi! Wow! Donc, ce que je disais, c'est que la 4D, c'est un endroit où on va transcender, bonjour Sandra, entre le 3D, la matrice extrêmement dense, ce que j'ai parlé hier, et on va vraiment aller se propulser vers ce qu'on sait qui existe, mais qu'on ne sait jamais, en fait, rendu, qui est la 5D et les autres dimensions. On le sait qu'on a le goût, vraiment, là, on a un grand désir de cette matrice extrêmement abondante, cette matrice où les vibrations sont magiques et où notre pouvoir de création est immense et infini, est illimité. Par contre, on doit quitter la matrice de la 3D qui est la victime, le bourreau et le sauveur. Et pour ça, on a ce moment où on doit transcender nos peurs et on doit devenir complètement, mais complètement, co-créateur de notre vie et responsable. Dans la 3D, on est vraiment victime du système et on cherche un sauveur. Quand on commence à connecter avec notre pleine puissance, avec notre plein pouvoir, on se rend rapidement compte qu'on co-crée tout. C'est une magnifique co-création entre être humain, la matrice, les biens matériels, la matérialisation de nos désirs. Et c'est vraiment un endroit magnifique. Par contre, dans le narratif, on veut rester le moins longtemps possible dans ce qui est désagréable, inconfortable. Dès qu'on tombe dans une peur ou qu'on projette qu'on va vivre ou qu'on va expérimenter du manque, qu'on va expérimenter une peur, qu'on peut se faire rejeter, peu importe dans quelle sphère de notre vie on est, et bien rapidement, notre cerveau qui veut tellement, notre cerveau reptilien, c'est comme on est des animaux, on veut absolument survivre. Notre cerveau reptilien, il est là pour survivre. Pas vivre dans la joie, là. Non, pour que ton corps humain survive. C'est tout. Il sert juste à ça, ton cerveau reptilien, dans la matrice extrêmement dense. Et quand on décide d'aller s'amuser, parce que oui, on s'amuse à transcender nos peurs, et c'est là qu'on se rend compte, OK, mon cerveau, toute l'intellectualisation
de la projection de mes peurs. Toute l'intellectualisation de ce qui est réellement un inconfort pour moi, c'est peut-être des croyances qui m'ont été transmises de génération en génération parce que mes ancêtres ont expérimenté peut-être ce manque-là. Peut-être que moi-même, je l'ai expérimenté comme enfant, ce manque-là. Peut-être que je l'ai expérimenté aussi comme adulte. Et j'avais pas le niveau de conscience et j'étais pas connectée à moi pour avoir les ressources, en fait, essentielles pour me sentir bien dans cette zone extrêmement inconfortable. Et ce que je trouve magnifique avec ça, c'est vraiment que le jour où on se rend compte qu'on est co-créateur de tout, qu'on manifeste autant ce qui est considéré comme bien ou mal, parce que selon moi, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Tout est une expérience. On vit une expérimentation humaine dans un corps humain avec un esprit, une conscience et un cerveau reptilien et beaucoup, beaucoup d'émotions. Et c'est tellement puissant de se rendre compte que quand on décide de commencer à transcender nos peurs, elles vont nous être offertes sur un plateau d'argent. On va avoir le choix de co-créer pour une dernière fois ce cercle-là. Ce cercle où, quand on était dans la matrice de la 3D, on était une victime. Et quand on transcende nos peurs, c'est super important de regarder ce qui se passe dans notre corps. Parce que notre système nerveux peut être extrêmement activé quand on est face à une peur, quand on transcende une peur, quand notre vie s'effondre, la vie telle qu'on la voyait, telle qu'on croyait qu'elle devait être, telle qu'on s'est fait enseigner qu'elle devait être dans la 3D, dans cette matrice extrêmement dense de la peur et du manque. Et quand on décide de faire le grand saut et de devenir créateur et co-créateur de notre vie, c'est là où, ça peut être un petit peu violent. J'ai le goût de vous faire une petite parenthèse de storytelling. Ici, à Hawaï, quand on est arrivé, j'ai décidé, je m'étais dit, je vais me garder un petit peu de sécurité, malgré le fait qu'on se lançait ici, là, sans aucune attente de résultat, sans avoir rien planifié, là. Nous, on avait nos billets d'avion, on savait ce qu'on faisait pour 4 jours, mais après ça, on savait vraiment pas ce qui se passait. On sait même pas quand on va revenir au Québec, si on revient au Québec. On est vraiment au jour le jour, on suit le flow, l'énergie. Et c'est extrêmement inconfortable parce que on est habitué d'avoir une sécurité matérielle, hein, les êtres humains. Et j'espère que le son est bon, vous me direz, parce qu'il y a vraiment beaucoup de voitures qui passent. Je suis dans la jungle, mais il y a des voitures et les voitures roulent vite ici. Et ce qui est arrivé, c'est que je m'étais dit, parfait, on n'aura pas vraiment de sécurité, on va vraiment s'amuser à transcender nos peurs, mais j'ai comme le goût d'avoir 2 éléments qui vont, me permettre de me sentir bien, de me sentir en sécurité. Et la sécurité fait partie, le besoin de sécurité, hein, le besoin de contrôle, le besoin de micromanager, c'est vraiment dans la matrice dense de l'argent, la matrice du manque, la matrice de la peur, hein, parce qu'on ne se fait pas confiance, on a besoin de quelque chose à l'extérieur de nous pour venir nous donner un sentiment de sécurité. Donc, je connais des gens ici, sur Big Island, et j'ai dit, hey, t'as-tu une voiture? Parce que les gens à Big Island, ils ont plein de voitures, ok? C'est vraiment drôle, ils ont comme 4-5 voitures par personne. Mais des vieilles voitures, là, c'est vraiment très, très. Puis elle me dit, oui, j'ai un vieux GMC Yukon 95. Je suis comme, ah, nice, tu sais, mes enfants vont rentrer dedans, les 3 enfants, on va avoir une voiture, ça va être le fun.
Ça va être une sécurité, tu sais. Et là, elle nous livre la voiture. C'est un peu complexe. Tu sais, je le vois que... Oh, tu sais, c'est comme... C'est compliqué. Elle nous livre la voiture. On part en voiture. Et même pas 2 heures après, la voiture est en panne. En panne. En panne. Mais je veux juste vous expliquer un peu le contexte. Nous, on avait check-out d'un hôtel très luxueux. On était resté 3 jours dans un hôtel extrêmement luxueux. On avait check-out à midi. Donc, on était avec les enfants. Et là, elle est arrivée finalement à 4 heures. Fait que de midi à 4 heures, on essayait de jongler dans le chaos avec les enfants qui avaient faim. Mais on était à un hôtel où on ne pouvait pas vraiment sortir parce qu'on avait tous nos bagages qui attendaient dans le lobby. Les enfants avaient faim, c'était vraiment le chaos, c'était l'heure de la sieste, mais on ne peut pas vraiment faire de sieste dans le lobby de l'hôtel. Bref, à 4 heures, la voiture arrive et là, nous, on se dit, OK, on va faire le plus de route possible. Il faut aller dans un endroit au volcan, puis c'est à peu près 2h30 de route, puis ici, la nuit tombe vers 18h. Donc, on s'est dit, OK, on va aller le plus vite possible vers notre destination. On allait faire du glamping sur le volcan à Hawaï. Puis, on se dit, OK, on part le plus vite possible. Puis là, je dis à Alexis, OK, il faudrait vraiment qu'on arrête, tu sais, faire l'épicerie, acheter de l'eau, de la nourriture, tout ça. Puis là, on se dit, ah non, tu sais, on va se rendre le plus vite possible, puis on achètera rendu là-bas. Puis tout le long, là, j'avais vraiment l'intuition. À chaque fois qu'on passait devant une station-service, je disais à Alexis, il faudrait qu'on arrête. Puis elle disait, non, les enfants dorment. Avec les petits drapeaux, moi, ils sortaient vite. Mais non, tu sais, on voulait avoir notre sécurité d'arriver à l'heure. Fait que bref, dans l'endroit le plus noir de la Terre, c'est-à-dire où il y a le volcan, c'est vraiment de la lave, là. De la lave sec, là, donc c'est noir. Il faisait noir. C'est une route hyper sinueuse où tu roules 55 miles per hour. Wow, mon anglais. Et là, on n'a pas d'eau. On n'a pas de nourriture. Les enfants sont affamés. On a soif. On n'a pas de lait. On n'a rien, là. Rien en termes de nourriture. Et l'alternateur décide de lâcher de la voiture. L'alternateur, c'est ce qui fait la lumière, l'électricité. Et l'auto arrête de fonctionner dès que les lumières sont allumées. Et on s'entend, on est dans une route hyper sinueuse, montagneuse, qui monte, descend, hyper escarpée. C'est tout noir partout. Si tu n'as pas de lumière, tu vois absolument rien parce que c'est grâce au réflecteur que tu vois. La pleine lune n'est pas encore sortie. Et là, l'auto capote. Dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Puis il y a à peu près personne qui passe. Et là, moi, je fais comme, ah, OK. On est en plein milieu du désert de lave, séché. Il va faire à peu près 5 ce soir. On n'a pas d'eau, pas de nourriture, pas de lait, pas d'endroit où dormir. C'est vraiment pas un endroit sécuritaire pour s'arrêter avec des enfants dans l'auto. C'est comme, ça se peut qu'on se fasse rentrer dedans, là. L'auto ne fonctionne plus. On a des bagages plein la valise. Mis à part que quelqu'un arrive avec 3 minivans, c'est impossible qu'on se rende où on a besoin de dormir. Et j'ai dit à Alexis, parfait, tu sais, sors de la voiture. Ah, puis non. J'ai laissé le camion passer. Nos cellulaires, il leur restait 5% chaque. Fait qu'on n'avait même pas de flashlight, là. Tu sais, ça allait. C'était vraiment là. Tu veux expérimenter du manque, Jen? Tu veux expérimenter tes plus grandes peurs en famille? Parfait, on le vit. Et on s'est regardé, Alexis et moi, puis on s'est dit, qu'est-ce qui peut arriver de pire en ce moment? Rien. Puis on s'est dit, parfait. J'ai dit à Alexis, ben, sors de la voiture, prends ton cellulaire, puis fais des tatas, tu sais. J'étais comme, on va essayer d'arrêter les voitures. Et on s'entend qu'on a 3 enfants, une de 1 an, un de 3 ans, puis un de 4 ans dans la voiture, tu sais. Et là, on se dit, OK, notre rôle à nous comme parents, c'est d'être le plus calme possible et d'ouvrir les possibilités. Et de vraiment pas tomber dans le manque. Puis mon chum n'arrêtait pas de dire, j'ai tellement le goût d'un Gatorade, tu sais, un Gatorade, là. Il avait le goût d'un Gatorade.
Puis Gaspard derrière il disait « Je veux des chips, je veux des chips! » Moi, j'étais là. Hey, d'habitude, on mange juste de la bouffe bio, tu sais. Mais non, là, c'était le Gatorade et les chips, tu sais. Il était vraiment assoiffé. Et là, 3 autos sont arrêtées, dont une mécanicienne. Juste des femmes. Les girls, des badass du désert de lave. Et pendant 2 heures, elles ont essayé de réparer la voiture. Puis un moment donné, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Il fallait la laisser sur le bord de la route. Mais on était extrêmement calme, puis c'était magnifique. On a vu le lever de lune, on voyait toutes les étoiles, puis on voyait la lave parce qu'en ce moment, le volcan est en éruption. Avec la nuit, on voit vraiment bien la lave. C'était magnifique, là. Et quand la dame, une des premières dames est arrivée, elle a dit à mon chum, « Do you want something to drink? » Fait qu'elle a amené de l'eau, du jus. Les kids étaient super contents, du jus de pomme, tu sais. Puis elle a dit, « Oh, j'ai des chips! » Puis elle a dit à mon chum, « Oh my God, t'as l'air vraiment, genre, piss out. » Elle dit, « Tiens, je te donne une bière. » Fait qu'elle donne une bière. J'étais là, mais c'est quoi les chances? La deuxième voiture qui arrive à peu près 30 secondes après, c'est la mécanicienne. Et elle dit, « Hey, j'ai un Gatorade. » Elle donne le Gatorade à mon chum. La troisième voiture arrive. Elle a des petites bulles, des glow sticks, puis des chips. Nous, on n'avait rien. Et tout ça s'est présenté à nous. On aurait pu vraiment expérimenter le manque, être vraiment dans la peur, avoir cette espèce d'anxiété qui arrive. Mais à la place, on a vraiment gardé la foi. On savait, au plus profond de nous, qu'on était soutenus. Puis qu'on était en train de transcender cette peur-là. D'expérimenter pour de vrai le manque. Parce que quand tu es pris dans un désert de lave, sans eau, sans nourriture, sans lait, sans voiture, sans moyen de communication, tu expérimentes pour de vrai le manque. Et ça a été vraiment magique parce que les 3 voitures, on a mis tous les bagages dedans à la fin. Et ils sont venus nous porter jusqu'à notre site de glamping. Ils nous ont donné de l'eau. Et ce qui était magnifique, c'est que le lendemain matin, je me suis dit, bon, ben, tu sais, il faut quand même avoir de la nourriture, là. Tu sais, on a 4-5 barres tendres qu'on s'est fait donner, puis des chips, on t'offre pas longtemps là-dessus. Et à 10 minutes à pied, en plein désert de lave, il y avait un petit magasin où on pouvait acheter le minimum de nourriture. Mais au moins, il y avait du lait, de l'eau, des ramen, des céréales, des bananes. Le minimum. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est que tant qu'on va vouloir rester dans notre sentiment de sécurité, tant qu'on va désirer avoir un minimum dans notre vie, tant qu'on va vouloir micromanager notre vie, exactement comme Sandra le dit, je pense que lorsqu'on n'a plus rien à perdre, on s'abandonne au processus exact. Et tant qu'on essaie de contrôler, on essaie de rester en sécurité, on essaie de micromanager tout ce qui se passe, eh bien, on ne s'abandonne pas. On n'a pas cette espèce de lâcher-prise totale à ce qui va arriver. Et vu qu'on va se mettre des œillères et on va rester vraiment dans notre état de victime, tu sais, j'aurais pu tomber vraiment dans un état de victime où j'aurais eu besoin de sauveur. Mais moi, au contraire, j'étais vraiment dans un état de je suis extrêmement bien soutenue, puis je sais que jamais, au grand jamais, mes enfants seront en danger. Et ça, je le sais au plus profond de moi. Et je sais que ce qu'on a, nous, à transcender comme adultes, moi et mon chum, parce qu'on transcende en s'il vous plaît des choses ici, eh bien, c'est magnifique et c'est extrêmement puissant. Et tant qu'on essaie d'avoir ce besoin de sécurité, autant un besoin de sécurité financière que ce besoin de sécurité matérielle, hein, que ce besoin de sécurité au niveau de la nourriture, hein, on est très... on va faire des provisions, on fait des grosses épiceries, admettons, on en met toujours de côté, on fait un peu l'écureuil. Mais tant qu'on fait ça,
c'est qu'on ne se fait pas confiance. Et ici, je dis pas de commencer à dilapider votre argent et être complètement inconscient. Non, il y a quand même une nuance. C'est vraiment de savoir que lorsqu'on est vraiment aligné et qu'on est à la bonne place, peu importe ce qui va arriver, peu importe les peurs qu'on a à transcender, cette puissance-là de l'effondrement des systèmes, quand on se rend compte que finalement, ce qui nous a sauvés là, dans le désert de lave, c'est qui? Ben, c'est nous, nous-mêmes. Parce qu'on a su attirer les bonnes personnes qui nous ont aidés. Mais ils nous ont pas aidés comme si on était une pauvre famille, là, sur le bord des larmes en apocalypse. Non. On a essayé. Ça n'a pas fonctionné. Un moment, on s'est dit, on lâche prise. On laisse la voiture sur le bord de la route. Et on part. Et je savais très bien, j'étais très consciente que ça se pouvait que la voiture se fasse remorquer, que la voiture se fasse voler des pièces, que la voiture se fasse vandaliser, que la voiture se fasse qu'il y ait une collision. J'étais très consciente de tout ça, mais j'ai accepté ce risque-là parce que pour moi, l'important, c'était que tous les êtres humains de mon cocon, de mon clan, aillent faire une belle nuit, puis que le lendemain matin, à tête reposée, on pouvait aller vraiment voir qu'est-ce qu'on voulait faire. Et c'était pas d'être toujours dans l'action. Parce que dans la 4D, dans l'endroit où on transcende nos peurs, c'est important de ne pas être dans l'action. C'est vraiment important d'être dans la douceur, le stillness et l'accueil. Oh, il y a un petit Léo qui vient vous voir. Léo, est-ce que tu me laisses terminer? Cet amour, cette douceur et l'accueil, c'est tellement drôle. Il vient toujours à ces moments-là, cet enfant. Voici Léo, dans la jungle. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est vraiment que lorsqu'on est dans un moment d'extrême inconfort, de zone inconnue, un moment où on transcende toutes nos plus grandes peurs, où on est appelé à vraiment vivre ces peurs qui sont immenses, ces peurs qui nous font tellement souffrir parce qu'on projette qu'un jour elles vont arriver. On a tellement peur d'avoir peur qu'un jour on arrête de vivre simplement parce qu'on a peur d'avoir peur. Et à ce moment-là, quand on commence à transcender nos peurs et qu'on commence à se sentir bien et qu'on apprend à réguler notre système nerveux dans ces peurs-là. Parce que rapidement, parce qu'on est tellement habitué d'être dans l'action, c'est là que cette espèce de boule d'anxiété, cette boule d'angoisse se présente à nous. Et on a tellement peur de nos ondes d'ombre. On a tellement peur de tout ce qui est noir qu'on veut le cacher. On veut le dissimuler. On veut le mettre sous le tapis. On veut rapidement retomber dans la joie, la beauté, la lumière. Mais l'ombre, les peurs, c'est magique. La puissance de rester dans une zone inconfortable plus que 3 secondes, de s'asseoir dans cette sensation de peur. Tu sais, là, on a peur, là, ça vient nous chercher dans notre ventre, puis ça fait mal, puis on aime donc bien pas ça. Mais juste d'être là, puis d'observer, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je me sens? Pourquoi est-ce que j'utilise pas ces peurs-là comme un super pouvoir, plutôt que, il y a tellement de mouches, là, c'est vraiment drôle, plutôt que de juste utiliser ça comme un endroit où je veux jamais aller. Parce que c'est pas vrai qu'on veut jamais aller dans nos peurs. C'est quelque chose
qu'on a oublié d'apprivoiser quand on était jeune. Les peurs, c'est beau. Les peurs, c'est puissant. Et l'effondrement de notre matrice 3D passe par les peurs et l'acceptation de toutes nos parts d'ombre. Toutes ces parties-là qui sont moins belles et qu'on a tendance à cacher avec des masques. Hein? On met plein de masques pour être accepté dans la 3D, dans la matrice de la peur et du manque. Mais finalement, on se rend compte que tous ces masques-là servent à rien. Et que nos défauts, nos imperfections, nos parts d'ombre, nos peurs, c'est ça nos super pouvoirs. Et de s'amuser là-dedans, à les transcender, sans vouloir les faire disparaître. Parce qu'une peur ne disparaîtra pas. On va être appelé à la revisiter de temps en temps pour en ressortir de plus en plus d'apprentissage. C'est une expérience humaine qu'on vit présentement. Et c'est pas non plus de tomber victime de notre chaos ou se dire, mon Dieu, c'est normal quand je vis des changements. Tu sais, c'est normal, tu sais, vu que je suis partie à Hawaï, c'est normal que j'aille des expériences difficiles. Ben non. Non, c'est pas censé être difficile. Transcender des peurs, c'est vraiment de juste être nous et d'apprendre à réguler notre système nerveux dans ces peurs-là pour plutôt qu'être vraiment tout le temps en contraction, puis ça fait mal, puis oh, tu sais, puis on se sent pas bien, on ferait la boule dans le divan parce que je l'ai vécu ça. Mais de vraiment être intéressant. OK, c'était vraiment désagréable comme expérience. Tu sais, j'aurais aimé ça pas la vivre. Mais, wow, j'ai rencontré des êtres humains magnifiques. J'ai maintenant des amis hawaïens. Et j'ai confiance en moi. J'ai retrouvé mon pouvoir. Et la puissance de cet effondrement-là, c'est de permettre de retrouver nos super pouvoirs. Parce que moi, si je m'étais arrêtée à ce qu'on m'a toujours dit, à l'étiquette qu'on m'a mise quand j'étais adolescente, Geneviève, tu as un trouble d'anxiété généralisé. C'est normal. C'est normal. Mais non, c'est pas normal. Je suis pas un tag. Je suis pas un trouble d'anxiété généralisée. J'ai expérimenté ça longtemps dans ma vie, jusqu'à temps que je sorte du triangle, de la matrice du 3D, de la victime, du bourreau et du sauveur. Parce que, à un moment donné, j'ai appris à réguler mon système nerveux sans avoir besoin de quelqu'un à l'extérieur de moi. Et c'est extrêmement puissant. Parce que je crois sincèrement que la matrice de la peur et du manque, la matrice de la 3D, elle est basée sur une matrice de la peur, de l'anxiété, de l'appréhension, de la projection que tout va aller mal. Mais si tout allait bien, puis si quand ça va mal, entre guillemets, c'est pas bon ou mauvais, c'est juste une expérience qu'on a à vivre pour nous permettre de retrouver la confiance en nous. Parce qu'on a un super pouvoir de manifestation. Et tant qu'on reste dans la matrice dense du manque, bien on manifeste le manque. On manifeste l'anxiété. On manifeste la peur. On appréhende. Et on a peur d'avoir peur. Et c'est extrêmement puissant quand on reconnecte avec notre pouvoir. Et toutes ces parts d'ombre-là, tous ces syndromes, ces troubles qu'on s'est fait mettre comme étiquette d'en face, mais c'est des super pouvoirs. Parce que ça veut dire que ton système nerveux est capable de transcender, d'aller au-delà, d'alchimiser tout ça. Et tranquillement, en douceur, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai transcendé dans les 5 dernières années. Sur les réseaux sociaux, on voit vraiment
une spiritualité souvent très quick fix, très rapide, hein? J'ai fait ça, j'ai ça. Je fais ça, telle méthode, j'ai ça. Mais il y a transcender ses peurs, ça peut être très lent. Ça peut être très doux. Et moi, vu que j'avais vraiment un très grand trouble d'anxiété généralisée, mais j'ai décidé de transcender vraiment doucement mes peurs. Puis ça m'aura pris 5 ans. Et c'est parfait, parce qu'il y a 6 mois, il y a même 3 mois, j'aurais pas réagi comme ça. Vraiment pas. J'aurais fait une crise d'anxiété, une crise de panique, j'aurais crié, j'aurais hurlé, j'aurais pleuré, mon système nerveux aurait été tellement activé et ça aurait été correct. C'est pas bon ou mauvais une crise d'anxiété, une crise de panique. C'est juste que on apprend doucement à réguler notre système nerveux. Et il faut arrêter de toujours vouloir que ça soit un quick fix pour sortir le plus rapidement d'une zone extrêmement inconfortable. Parce que les plus grands apprentissages, les moments les plus magnifiques et magiques où on va vraiment reprendre confiance en nous, c'est dans ces moments burk-là. Et de rester un petit peu plus longtemps dans les moments plus burk. Dans les moments, tu sais là, que tu dis, hein, d'un regard extérieur, ma vie, c'est vraiment de la merde. Mais de prendre conscience et de vraiment analyser ce qui se passe dans notre corps humain, dans notre système nerveux, et de vraiment devenir de plus en plus doux émotionnellement. C'est pas de l'intelligence émotionnelle, c'est de la douceur émotionnelle. C'est d'accepter toutes ces parts d'ombre-là qui sont tellement puissantes et que toute notre vie, on a été obligé de réprimer. Parce que c'est là où on est magnifique. C'est en douceur. Bref, c'est ce que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Oh, merci Adèle, merci Sandra d'avoir été là pendant tout le live. Oui, la douceur, hein? Tellement de douceur. Merci. Merci de m'avoir écouté, vraiment. J'espère que ce live sur transcender ses peurs vous a été extrêmement puissant à écouter, vraiment. En douceur toujours, avec plein d'amour et d'accueil. Puis je voulais vous souhaiter vraiment un bel après-midi à toutes celles qui sont au Québec. Une super belle soirée à mes amis en Europe. Wow, Adèle, Sandra, wow! Oui, demain, on va parler de être. Juste être. C'est tellement puissant. Et si jamais vous êtes intéressé à continuer la conversation, venez me parler en privé sur Instagram. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis un gros merci et on se jase demain. Bye bye.